La couleur et la ligne, ou plutôt la couleur contre la ligne, c'est une des grandes oppositions dans l'histoire de l'art et elle commence principalement, durant l'Italie de la Renaissance, l'Italie des grandes cités, où l'école artistique de Florence s'oppose à celle de Venise. Venise représentant la couleur, Florence représentant la ligne. La couleur devient alors synonyme de doux, de mou, de la chair, de la volupté, de la sensation, alors que la ligne va représenter la rigueur, l'intellect, une certaine forme de vérité. Je pense ici aux dessins anatomiques qui vont commencer à fleurir pendant la Renaissance. Et donc, quelque part, il y aurait cette rigueur de la ligne, cette force de vérité, et comme si la ligne ne pouvait pas rêver. Et en fait, ça me fait penser à la phrase de Paul Klee qui disait qu'il fallait laisser rêver la ligne. Paul Klee, c'est un artiste moderne. Et je voulais ici vous montrer que la ligne n'a pas attendu l'art moderne pour rêver, même si les œuvres de Klee sont absolument saisissantes de douceur et de poésie. Il y a par exemple la chevelure de la Vénus de Botticelli, qui quelque part est une ligne qui part en balade dans le vent, dans le souffle de la terre, et on voit cette chevelure en suspension qui s'étale sur le tableau et dans lequel notre regard va s'insérer, va sinuer, va cheminer, et qui va commencer à rêver au fur et à mesure, cheveu par cheveu. Il y a aussi les pages de l'évangile de Kels, qui est un évangile du 9e siècle, si mes souvenirs sont bons, qui est une évangile tapis. Alors je sais que le mot peut prêter à rire, mais le principe de l'image est beaucoup rapproché de celui du tapis, parce que il y a un entrelac de lignes, il y a un grouillement incessant de figures et de motifs, qui encore une fois amène l'œil à se promener. Et c'était une façon pour les hommes de foi du Moyen-Âge d'inviter à une rumination intellectuelle, à une méditation intellectuelle qui rapprochait le croyant de Dieu, et tout ça au fil de la ligne. Et en dernière rêverie de ligne, je pense aussi au magnifique papier peint de William Morris, qui nous permet de rêver, de visiter, de poétiser la nature, motif après motif, ligne après ligne, dans une poésie qui est sans cesse renouvelée.